bah on se connaît depuis la maternelle en fait. Ça. Je crois que quand on était en grande section, on a envoyé une section. Ouais, c'est ça. J'ai un an de plus et effectivement... Voilà. Léo, je peux le dire parce qu'il a fait pas mal de soutien en fait. On a commencé à faire un petit peu de musique quand on avait 13 ans à l'époque. Oui, on a commencé même avant. Enfin, on avait l'idée de monter un groupe plus jeune encore. Mais... On est des copains d'enfance en fait et on avait tendance à être tous des grands consommateurs de grenadine à l'eau. Mais on trouvait que grenadine à l'eau c'était pas un bon. Puis avec l'adolescence, ça a été les bisous quoi. Voilà, on était plus grands consommateurs de bisous. On a fait un peu un mélange des deux. En fait, c'est deux mots complètement différents qui n'ont rien à voir. En fait, on avait fait un jeu où ça s'appelait un cadavre ski où on mélangeait des mots. Et puis comme ça, il y a grenadine bisous qui arrivait comme ça. Un peu par magie quoi. Et puis il faut bien arrêter un groupe à un moment donné, donc on s'est dit voilà, ça marche, on était tous les quatre d'accord pour ça. On était 4, on a commencé. Non, on était 5. On a commencé à dire qu'on était 5. Il y avait donc Aurélien, Antoine, Manu et moi, et le 5e membre qui était mon homonyme en fait, qui s'appelait Romain. C'était un peu le 5e grenadine quoi. Mais bizarrement, c'est quand il est parti que ça a commencé vraiment à marcher pour nous quoi. On a commencé à faire pas mal de concerts dans la région. Et on a commencé à devenir, c'est la réalité, le meilleur groupe de Basse-Normandie, après le meilleur groupe de Normandie, et puis là, le groupe de France après. Le meilleur groupe de France, on peut dire ça. On a aussi la première partie de Sylvie Vartan qui nous a un peu aidé. Oui, parce qu'on voilà, il y avait Sylvie Vartan, on l'adore, hein, c'est une copine, mais après c'est vrai qu'en concert, ça marchait mieux pour nous que pour elle en fait. Quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait moins d'hystérie pour Sylvie que pour nous, mais... C'est parti assez vite, hein, finalement, on a réussi à signer assez rapidement avec une maison de disques à l'époque. Après on a fait la première télé, le premier succès, mais c'est vrai qu'avec le recul ça a été super vite et... Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir pour leur première apparition à la télévision, les Grenadines Bisous. Tes cheveux dans le lointain ensemble haut et tous mes vœux qui tombent à l'eau. Depuis hier, tu es déjà parti. Sans crier guerre, maintenant tu me fuis. Moi qui pensais bien faire, mais tu es reparti. Depuis hier, tu es déjà parti. Au-delà des fans, on n'a plus trop le même regard dans la rue. Les gens, on prend plaisir à signer des autographes dans la rue quand les gens nous demandent. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Ça reste toujours agréable. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on paye pas au resto, enfin c'est plus pratique. Moi je me rappelle, on avait carrément même du mal à rentrer chez nous parce qu'il y avait des fans partout. On était harcelés de partout, on avait des mots, partout, on avait des bouquets de fleurs. Des cartons-lettes. Les cartons, on allait même pas les chercher parce que ça rentrait pas dans la main. Nous, les facteurs, ils pouvaient pas. On a travaillé pour. Oui, on le vit bien, on reste nous-mêmes en fait. On respecte nos fans, on respecte nos fans même si on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, mais on est quand même... L'hystérie, elle est pendant les concerts, mais dans la vie de tous les jours, on est comme avant, quoi. On reste nous-mêmes. Hein. Oui. On aimerait bien que ça continue, quoi, qu'on arrive à faire vraiment carrière longtemps. Oui, bien sûr. Bienvenue. C'était en 67, je me rappelle bien, qu'on a essayé de lancer le deuxième album et c'est là que Grégory nous a pas mal aidé sur... il nous a fait rencontrer pas mal de monde. Les Grenadines Bisous, non, je suis allé les chercher, je suis allé les voir. Je vous ai dit que ça commençait à balbutier, donc ils étaient encore accessibles. Ouais, c'est vrai qu'on l'a un peu pris comme quelqu'un qui voulait prospecter. On était jeunes. On a dit beaucoup. Moi franchement, j'ai écouté son discours et j'avais été un peu impressionné par tout ce qu'il disait. Perdez pas trop de temps quand même. Et moi, quand je les ai rencontrés, je me suis dit, les gars, bougez-vous le cul et on va faire quelque chose ensemble, quoi. C'est bien ce qu'ils font.
donc à partir de là, on s'est entouré de Renaud Marion qui était très bon. Au départ, on m'a dit de venir bosser sur un groupe à Minette. Ça m'a pas transcendé plus que ça, mais j'ai rencontré Greg, leur manager. C'était pas pour faire bosser un copain que de prendre Renaud Marion, il y a qu'à encore une fois écouter le disque, les preuves sont là. Il venait d'avoir un problème avec leur dernier ingé son, je remarque quelque chose, je sais plus trop. Si je me rappelle bien, c'était pas Renaud qu'on avait au début. Non, Jean-Marc. Jean-Marc. Le dictateur de studio, quoi. Lui, c'était comme ça, fallait pas faire autrement, on avait aucune liberté, quoi. C'était vraiment horrible. Jean-Marc machin, là, c'était... ça voulait rien dire, quoi. C'était... Mécano, il aurait été très bon, Mécano. Je suis arrivé, il n'y avait pas Aurélien. Et en fait, je suis arrivé, il n'était pas là, on l'a vu revenir, rasé avec un point rouge au milieu du front. Je suis rentré il y a 15 jours, en fait, je suis parti pendant 3 semaines à Kandahar. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un, c'est vraiment incroyable, quoi. Il fait de l'enseignement, en fait. Ça s'appelle un Maharishi. C'est un grand maître indien, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est le Maharishi Keji. Il y a Aurélien qui a décidé de partir un petit peu rencontrer un gourou, je sais pas comment, un gourou qui s'appelait Kenji. T'apprends à méditer, à te reposer. Non, ça c'est la marque indienne, ça c'est la marque de la méditation. Une fois que t'as ça, c'est que t'es imprimé, t'es sûr que ton âme et ton esprit puissent être en paix. Je crois qu'il était allé au Tibet voir un escroc. C'est quelqu'un qu'on a rencontré chez Vérol. Bonjour. Fidèle. Comment allez-vous? Je vous présente le groupe avec qui je suis venu, qui voulait vous connaître. Je fais du channeling, je dois inculquer un peu les valeurs de... Voilà, nos frères de la méditation transcendantale, cosmique, qui sont continuellement en contact avec nous. Le gourou, c'est un voleur. Il n'avait de gourou que le nom, quoi. Après, au minimum, il y aura plusieurs dizaines de personnes, je ne sais pas exactement. On va essayer de ramener du monde, j'en parle. Voilà, parce que ça va faire une grande communauté. Il véhiculait absolument pas quelque chose de sain dans la mesure où il avait vidé leur poche. Avec la fumée cosmique, comme ça. C'est de la fumée. Voilà. C'est pour que l'esprit se libère de son âme. Au niveau Get Spiritual, c'était super, il y avait pas mal de trucs, mais c'est surtout au niveau de la... Enfin, moi, il m'a clairement vidé mon compte en banque. Ouais. Moi, c'est vrai que je lui ai fait confiance. Et j'aurais peut-être pas dû. Grand bien m'a pris à moi à l'époque de faire un petit peu du détournement de fonds. Parce qu'une fois que le gourou leur a pris tout leur pognon, ça dure un moment. Et ils étaient bien contents de me retrouver en chaussettes parce qu'il leur avait tout volé, quoi. André Vérol porte très bien son nom. Monsieur Vérol récemment, je voulais l'initier, mais je préfère s'amuser avec sa caméra. Même si on en a fait une montagne de ce gars-là, parce que des plans de 6 heures, tu vois, des plans de la lieutenance de 6 heures, ça va, on va pas révolutionner le cinéma. Dans le futur, tout le monde aura 20 minutes de gloire. Donc je vous aime beaucoup, je vous ai fait une sérigraphie. Oui, tu étais un artiste, Moi j'avais été impressionné de ce qu'il me racontait aussi, quoi, mais effectivement, ça lieutenant c'était chiant. C'est vrai que moi je suis plus Eugène Boudin, tout ça, mais... Ah ouais, non, moi c'est ringard, ça, c'est ringard. Et les Helvet Underground, ça allait bien avec l'époque, c'est du bruit. Et puis les Helvet Underground, qui était un groupe suisse. Comment vous étiez, vous vous souvenez? Parce qu'en fait, je crois qu'elles étaient 4. Mais il y en avait toujours une ou deux qui n'étaient pas là. Je me souviens, on a essayé de se placer avec eux pour essayer de les surélever un petit peu, parce que là, ils partaient. C'est vrai qu'ils étaient vachement bruits, mais putain, c'était trop. Ce que je vous propose, c'est une solution à 3%. Parce que... À 3 quoi? Je vous expliquerai les termes du contrat après, mais si jamais vous demandez une part substantielle sur vos recettes en tant que compositeur et interprète, et vous allez... Un groupe de nanas qui était extraordinaire et qui n'ont pas voulu travailler avec moi, qu'on préférait rester avec Vérol. Y a pas de lézard avec André, c'est vous là? Ouais, mais s'il peut avoir des parts à 3 je sais pas quoi là. Moi je prends une part minime, pourquoi? Parce que je crois en vous, simplement. C'est uniquement pour ça, moi c'est pour vous. Moi je m'en fiche. Alors, Ils n'ont pas voulu en savoir plus, ils sont restés avec leur équipe bancale.
Ils faisaient plus de ventes que nous à cette époque-là. Ah, tu crois, ouais. Mais juste à cette époque-là, après, bon, ça... On a rencontré notre producteur, alors Zico... Chez qui on a signé. On a signé... Je suis allé voir Zico, qui était là, à qui il a fallu prendre un peu d'argent pour pouvoir faire l'affichage, etc. Alors ça avance là-dedans, hein. C'est bizarre. Vous pouvez aussi dire, là je vais avance pas des masses sur le Vietnam. Il passait plus de temps à soigner son image et sa mise en pli plutôt que le groupe, quoi. Pas un bon producteur, faut pas dire ça. C'était pas un bon producteur, c'était plus la tête d'un pornographe d'ailleurs que d'un producteur. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut y aller, hein. Il m'en faut pas qu'une, j'ai un album complet, hein. On a signé pour un album. Juste pris son pognon, quoi, clairement. Bah en gros voilà, la démarche a peut-être pas été très honnête, mais ça a donné Grenadine bisous. Du coup, mon intégration s'est bien passée. C'est bon ça. Je m'entendais très bien avec le manager, avec Greg. Je me souviens que Antoine m'a pris de très haut parce qu'il voulait prendre en quelque sorte la place que je prendrais plus tard. Oui, bah je sais, mais j'ai trouvé personne d'autre. Voilà. Personne d'autre, c'est bon, on est quand même les Grenadines bisous, quoi. Faut les connaître. Oui, personne n'est irremplaçable. Ouais, bah si, nous. On fait de la musique, les gars, là. Antoine, il est zéro. Combien de fois on a été obligé de refaire faire ces lignes par Romain? Bah mais t'es un peu à la traîne, tu as l'impression que tu cours après les autres, quoi, tu vois. Ouais, mais j'étais dedans parce que... J'étais dedans, hein. Ça t'arrête de rire? Eh, par contre, on y va un petit peu, les gars, là. En panne, comme je l'appelais, c'est trouver une copine. C'était une soirée qu'on avait fait avec Johnny, où j'ai rencontré Dorine. Et là, ça a été le coup de foudre, quoi. Je suis pas dans la La chanson Take a Flower, c'était bon, c'était pas vraiment pour elle parce que je l'avais déjà pensé un peu avant, mais quand je la jouais, je pensais à elle, quoi. Et j'avais des soupçons sur une idylle avec Grégory. Dorine, non, il s'est jamais rien passé avec Dorine. Je te l'emprunte 2 secondes. Ah ouais, d'accord. Bah, je vous accompagne. Non, c'est bon, allez, reprenez. Ah ouais. On arrive. Bah, je vous retrouverai tout à l'heure. Allez, on y va, les gars. Il y avait des rumeurs comme quoi elle me trompait ou... Enfin voilà, mais je l'ai jamais trop cru. De toute façon, je sais qu'elle m'aimait, quoi. Donc, Ça m'a fait beaucoup de mal hein, qu'on ait pu penser un instant que j'avais une histoire avec Dorine, ce qui n'a absolument jamais été le cas, quoi, parce que moi je suis... On les va. Ah mais faut y aller là, c'est moi qui mets les ronds, hein. Il est où le manager? Écoute, ils sont super. Et Antoine, idiot comme il est, il voyait rien. Romain, très bon guitariste. Enfin, je le suce un peu là, mais... J'ai rencontré Mathilde à peu près à cette période-là, et je pense qu'elle a apporté énormément de choses dans la vie du groupe d'une manière générale. Quand Romain Lecomte a rencontré Mathilde, ça se passait très bien, elle se faisait discrète. Et lui c'était vraiment un excellent musicien, elle le laissait s'épanouir, c'est après que la roue a pris un peu de jeu. Avec Mathilde, il y avait quand même quelque chose d'assez fusionnel et effectivement elle me donnait des directives. C'était son Pygmalion, quoi, elle était folle de lui, elle le laissait travailler, s'épanouir dans son travail parce que c'est un musicien exceptionnel et ce dès le début. Moi je pense, je suis arrivé à cette époque-là, hein, mais je pense que déjà c'était le début de la fin. Mais bon, c'est bien, parce que grâce à Greg, on a rencontré pas mal de... Ouais. Et donc là, on a voulu faire ce deuxième album où on était vraiment dans un autre état d'esprit. Alors on nous a reproché de suivre l'air du temps et de pas respecter... Moi, c'est pas ce que je dirais avec le recul. Moi, je me demande si c'est pas plutôt l'air du temps qui nous a suivis, quoi. On va répéter un peu. On va essayer un nouveau truc, je vais leur montrer. Et on va me dire ce que t'en penses. Mais déjà, nous, il y avait des choses qui allaient pas, il y avait la guerre au Vietnam, alors on a voulu faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose, on était engagés. Ils ont décidé de faire une chansonnette contre la guerre du Vietnam. Chose incompréhensible pour nous
qu'on était à 2 doigts de partir en Algérie, en France. Hein. C'est une chanson sur le Vietnam. Alors, ouais, parce que voilà, faut arrêter la guerre au Vietnam. On a envie de marquer l'empreinte pour critiquer un peu ce qui se passe en ce moment. Oui, mais je pense que c'est bien. Ça sera Rest in Peace, Take a Flower, ce sera en anglais pour... Un album très engagé contre la guerre au Vietnam, ouais, mais musicalement c'était bon. Maintenant, restez en paix, prenez une fleur. Asseyez-vous, je vous en prie, quoi. Ça allait pas plus loin que ça. Du coup, ils partent pour faire la guerre du Vietnam, une chanson contre la guerre du Vietnam, pas terrible entre nous. Hein. Heureusement que j'étais là parce que je suis pour un accord plausible et tout. Antoine, hein? Je suis péchu, Antoine. Faut y aller, là. Faut y aller. Romain, c'est bon, ça, par contre. Toi, parfait. Bon, après, effectivement, en France, on allait parler au Vietnam, mais on était solidaires, quoi. We don't want to go to Vietnam. We want to love and stay at home. We don't want to be some soldiers. Follow me now, the war is over. Rest in peace, take a flower, 'cause we all want to be together. Rest in peace, take a flower, 'cause we all want to be together. Je l'aime pas trop cette chanson, hein. Je crois que c'était à l'initiative d'Antoine. C'était racoleur à fond. Je connais pas beaucoup de monde qui est contre, qui est pour la guerre, à part peut-être Michel Sardou. Rest in peace, take a flower, 'cause we all want to be together. On avait demandé à... C'était le cousin de Jimi Hendrix de faire un solo sur ce morceau-là. Je crois que c'était Rémi. Il disait que c'était le cousin de Hendrix après. Il lui ressemblait ouais, un peu. C'est sympa d'avoir un mec qui vient comme ça. Il était venu en studio une journée, c'était sympa, et il a fait sa pièce de guitare. Il a bien voulu jouer dans le clip tout simplement parce qu'il était fan de cette chanson, quoi. Together, rest in peace, take a flower, 'cause we all want to be together. Rest in peace, take a flower, 'cause we all want to be together. Rest in peace. Ça m'étonnerait qu'ils aient écouté ça dans les hélicos en descendant, mais... Mais bon, c'était quand même une époque sympa quand même, de rien. C'était une belle époque, il y avait des choses bien. C'était Et sympa. puis notre album, il avait bien marché, on avait pu le vendre à l'étranger aussi. Sexe, drogue, pas encore de rock'n'roll, hein, parce qu'il sortait de son à minette. C'était AB Productions avant l'heure, hein, c'était les musclés avant l'heure. Hein. Allez, on prend là, allez. Là après, l'album qui a suivi, c'était l'album de la période Glam. Ce fameux album rose, quoi. Alors pour le design de la pochette rose, c'est Antoine qui a eu cette idée. J'arrêtais pas de leur dire par contre, arrêtez, ça fait péder et tout. Mais, Romain, très très professionnel, je me souviens de suite, il a pris son clavier, il a trouvé des sons improbables. Il avait été classé dans les 5 meilleurs albums de l'histoire du rock'n'roll. Même la presse et tout ça, c'était dithyrambique à l'époque. Les critiques presse étaient super bonnes, mais les ventes étaient pas super bonnes. Quoi, mais... Je crois qu'avec ça, on a rempli un stade, hein, pas énorme le stade, hein, mais un stade de 8000 places, un truc comme ça, quoi. Je crois. Mais c'est vrai que bizarrement, c'est encore une fois, ça a coïncidé au moment où il y avait... Entre nous, c'était un peu électrique, quoi, quand même. En revanche, je trouve que pour les maquillages, c'est une très bonne idée.
C'est mon avis, c'est mon avis. On va couler, on marchera jamais avec des maquillages, on marchera jamais avec des C'est mon maquillages. avis. Il y a un groupe, je sais pas si vous connaissez le groupe Kiss. Nous on s'appelle les Grenadines Bisous. Kiss c'est pareil. Il suffirait de raccourcir, il s'appelait Bisous et on ferait la même. On a eu de belles engueulades à propos de cet album parce que Antoine, pour ne pas le nommer, ne voulait absolument pas se maquiller au risque d'être ridiculisé. Franchement, pense aux fans, on va passer pour des mecs efféminés, quoi, ça craint, quoi. Et alors? Moi, je savais que c'était une idée géniale parce qu'on prenait le contre-pied de tout ce qu'on avait fait avant. On va passer pour qui et tout? Ça va compenser la musique. Ouais. Exactement, il a tout compris lui. Lui, il sait très bien à quel niveau vous êtes. Il sait très bien à quel niveau vous êtes. C'est son métier lui. Hein. On voulait lancer comme ça une mode de se maquiller le visage pour essayer d'être un peu plus... comme pour un peu oublier les Grenadines Bisous précédents. Et voilà, on arrive nouveau, puis bon, j'avais essayé le maquillage. C'était pas ça. C'était pas ça. Tu penses quoi, non? C'est bien. C'est pas... Non, ça fait un... c'est pas... Moi je sais que je me rappelle, j'avais pas du tout envie de faire ça. C'était même l'objet, enfin je crois que c'est à cause de ça, non, qu'on s'était battu avec Grégory. Ah oui, la soirée avec la piscine, la vache. On a eu une grosse bagarre d'ailleurs avec Antoine. Et je me souviens de le voir finir dans la piscine. J'étais prêt à l'aider. Mon Grégory, j'étais prêt à l'aider et tout, mais bon. Il a pensé que Grenadine Bisous c'était une marque indétrônable, que c'était quelque chose d'indétrônable, alors que selon mon point de vue, Grenadine Bisous se voulait hors du temps, hors de la mode, et si c'était dans la mode, il fallait que ce soit eux qui la lancent, quoi. Parce qu'avec Grégory, on s'est toujours bien entendu, enfin voilà, c'était le témoin de mon mariage avec Dorine et tout, enfin voilà. Il y avait des tensions, il y avait des contrats, on marchait bien, et puis ils voulaient les maisons de disques et tout ça voulaient que ça continue de marcher à fond, donc forcément on était trop sous tension. Ouais, non, c'était infernal, Vous connaissez le gros con? Moi il me fout la pression derrière. Ça vous comprenez pas ça? Greg, il a bien fait de lui en mettre plein la gueule. Hein. Si c'était pas lui, ça aurait été moi, quoi. Orientation du groupe, moi ça aurait été gratos que j'en aurais mis plein la gueule à ce con-là, quoi. Antoine! Tu nous emmerdes, Antoine! Fais une pause, t'es bon à rien, fais une pause. Je suis quand même dans le ton là. T'es dans le ton, non, t'es pas dans le ton, non. J'étais dans le ton là. Bah si je dis, c'est qu'il donne un peu tout le bruit de ton. Bah non, mais j'étais dans le ton quand même. Comment? J'étais dans le ton là. Ah, je sais pas, je connais pas. On voulait pas que ça se sache, la mauvaise ambiance dans ce groupe. Même si c'était vraiment le début des conflits. Là en l'occurrence, j'ai pas d'artiste. Y'a personne. Lui, il est pas capable de foutre quoi que ce soit. On était sous tension, mais la musique est restée là, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a eu, dans le groupe, il y a eu des hauts et des bas dans l'ambiance du groupe, mais la musique a toujours été... Un groupe, c'est comme un couple. Ouais. T'as des hauts, t'as des bas. C'est vrai qu'à ce moment-là, on prenait des choses, on était dans le monde de cette époque-là, enfin voilà. Bah en fait, la drogue dans le groupe, je pense qu'elle a été salvatrice pour Renaud, qui a puisé son génie. Enfin, c'est un génie qu'il avait déjà, mais elle n'a fait qu'extrapoler son génie, quoi. Non. Ah, c'était pas mal, hein. Il y a quelque chose qui va pas, non? Bah, ça... C'est nul. Et au départ, dans la fin d'année 60, ils étaient là en train de fumer un petit peu d'herbe et on a commencé à vouloir leur faire prendre des trucs un petit peu plus robustes, histoire de les percher un peu, mais sur certains, ça a eu un côté néfaste. Bah, il est resté collé, Manu. Il a mis beaucoup de temps avant de redescendre, énormément de temps. Ah, ça va pas là. Attends, je suis en train de faire mon solo. Ah ouais, non, c'est pas possible. Non, c'est pas une question de solo, c'est une motivation. motivation vous fait tout chier là-dedans. Ouais, bah, c'était pas content, tu dégages, il y en a plein. Ça va pas tarder, le petit qui. Il y en a plein portiers. Ça va, Ça va pas tarder, t'es là-bas, hein. Ouais, mais tu vas voir, tout dans l'autre comme moi là. C'est vrai que la rock, c'est universel, il a fallu rester. Ah ouais.
j'aime bien toucher à ça et je le reprends maintenant, quoi. Je touche à tout. Avec le mec qui arrêtait pas de filer des trucs et tout. Tétard, c'est ça, mais. Oui, Tétard, je sais plus comment ça s'appelait. On l'a mis deux fois par jour chez moi. Surtout qu'on avait une personne attitrée pour nous ramener toutes sortes de drogues. Et attention, moi je testais tout. Hein. Je pense qu'avec Renaud, il échangeait surtout beaucoup d'avis musicaux. Ils aimaient bien qu'on les laisse ensemble d'ailleurs, certainement pour parler musique. Par contre, ce gars-là, un jour, a vendu de la drogue à Antoine, ça je m'en souviendrai, ça. J'ai pas trouvé ça sport, quoi. Donc au bout d'un moment, quand on s'est rendu compte que ça nous aidait pas à mieux faire les choses, on s'est dit tiens, faut peut-être limiter, quoi. Ça allait très très loin, c'était quelquefois au détriment de la musique parce que le studio fallait le louer. Du point de vue d'un manager, c'était pas une belle expérience. Mais est-ce que vous savez ce que vous avez pris le melon. Mais non, on n'a pas pris le melon. Si, vous avez pris le melon. Mais arrête, On n'a pas pris le melon, on est juste bon, c'est tout. C'est pas le meilleur période du groupe, ça. C'est notre 4e album. Ouais, c'était un style complètement différent, je préférais les autres. Moi je sais que j'aimais bien, mais on a fait une chanson qui a marché, mais bon, c'était bizarre, c'était l'hymne national en anglais. Ouais. Complètement génial, l'histoire de la Marseillaise reprise en anglais, c'était vraiment absolument génial. Come on, come on, come. Come on, children of the country, their glory of right. La seule conférence de presse qu'on a fait par rapport à cet album-là, effectivement, on était tous les deux. On est deux parce qu'on n'a pas envie de faire tout un pataquès autour du morceau, mais nous on s'en occupe pas, on n'a pas à justifier, c'est un morceau, point barre, il y a des choses plus importantes que ça. Parce qu'ils en ont rien à foutre et nous aussi on s'en fout, voilà, t'es content, ça te donne des questions. Et il est pas question que j'y aille à cette putain de conférence de presse, c'est nul, ça sert à rien, c'est pourri, moi j'ai fait ma chanson, elle est juste pour moi, elle est pour nous, elle est pas pour les autres, voilà, c'est tout. Enfin, ce son-là, c'était vraiment le coup de poker dans une époque où il fallait un petit peu de... Il y a des punks dès le début, de toute façon. C'est quoi, non, on pourra discuter là-dessus, ça a toujours été nos styles de toute façon. Ils se sont retrouvés avec des plaintes au cul, des plaintes de l'État à l'époque. Qui c'était à l'époque? C'était Giscard, non? Et je me souviens qu'à l'époque, Giscard avait interdit la diffusion sur les radios. Et ça avait... Le tollé. C'était bizarre. Oh la vache avec Giscard et tout ça. De toute façon, il n'y a pas de polémique, de toute façon, on fait ce qu'on veut, on s'en fout, voilà, t'es content, ça te va quand même. On espère qu'il ne se représentera pas dans les prochaines élections. Parce que c'est n'importe quoi, de toute façon, voilà, on n'ira pas voter pour un bus pareil. Ouais, je pas, je m'en range. Ouais. Moi j'irai voter quand même, parce qu'il faut arrêter tout ça. Voilà, ça nous a fait de la pub en fait. On n'aurait pas été censuré, ça aurait pas marché aussi bien, quoi, mais résultat, ça a marché. Ah, du coup, moi, je réagis en tant que manager, et en tant que manager, ça m'a coûté peanuts, quoi. Ça m'a vraiment pas coûté cher pour la promo. Elle se faisait toute seule, merci Giscard. Mais ce morceau-là était un tournant dans leur carrière, c'était vraiment le début de la fin. Il y a toujours eu du monde au concert. Voilà, donc toujours, je crois pas que ça changera. Depuis 20 ans. Ça changera pas avec ça, on n'a pas besoin de polémique pour faire ça. Il fallait quelque chose qui fonctionne, sinon ils allaient s'écrouler. Je pense que c'était une bonne idée. On n'a pas répondu à ce genre de questions. Merci pour tous. Au revoir. Alors tension, effectivement, ça a fait un scandale. Effectivement, il y a eu des tensions au sein du groupe. Ça donnait lieu au départ d'un ou deux membres du groupe, dont Antoine. J'étais pas à l'aise. Il y avait aussi des tensions dans mon couple. Enfin, toute foirée, quoi. Et à un moment, je me rappelle, je suis venu vous voir et je vous ai dit que, voilà, qu'on a dit un bisou, moi j'arrête. Je voudrais pas qu'ils prennent mal ce que je dis, mais c'était quand même pas la perte du siècle, quoi. Il était beaucoup moins important que Romain, pardon. Bah après vous avez, je sais pas, vous avez continué, hein. J'entends mes télés. Ah oui, comment il s'appelait? On a essayé de faire doubler, mais c'est raté. Lorsqu'Antoine est parti, ils ont mis quelques temps avant de retrouver un chanteur. Mathieu, je sais même pas si on a une voix avec une voix. Je sais même pas si on a fait 10 000 exemplaires. C'était la catastrophe. Parce que ce mec-là était une. Il n'y a pas de 12 euphémismes pour dire une merde, quoi. Moi, je suis là pour la beauté du rock. Tu vois, ce que je fais, ça va relancer le groupe, mais d'une manière qu'ils soupçonnent même pas, quoi, tu vois. La Grenadine Bisou, maintenant, c'est moi.
Ils ont chanté une chanson qui s'appelait Céléwatt, qui était très mauvaise. De toute manière, c'est des voix qui vénèrent, et quand il fait du bruit, rien ne l'arrêtera. Et Zico, je me souviens que Zico a trouvé le moyen de revendre cette chanson-là à Caroline Loeb, je sais pas si vous vous souvenez. Toi, limite, quand j'entendais à la radio, celle-là, je crois que c'était elle qui chantait l'original, je sais même pas que c'était une reprise de nous. Dieu et son âme, il est mort d'une overdose peu de temps après, et je crois que c'est ce qu'il a fait de mieux. Mais on peut pas dire que ça a redoré le blason de Grenadine Bisou, quoi, ça c'est... Donc voilà, moi je me rappelle que le groupe était un peu en stand-by et j'avais pensé à essayer de vous rappeler et puis à essayer de revenir. Enfin, je me rappelle, je sais plus, je t'avais appelé le premier, je crois. Je me suis dit, enfin, on s'est dit, il faut, enfin voilà, ce serait bien que je revienne dans le groupe pour faire un album. D'ailleurs, le dernier album. Ouais, c'est ça. Ah bah les retrouvailles avec Romain et Aurélien, nickel. Franchement, ça s'est fait tout seul. Enfin. Peut-être plus avec Aurélien qu'avec Romain, parce que Romain, c'est vrai qu'il a son caractère, il est un peu dans son monde, quoi. Antoine est parti, et puis après des discussions, sans dispute, et dans le calme, avec le manager, le producteur, tout est revenu dans l'ordre. Hein. J'avais des problèmes de sous et je suis revenu dans le groupe, mais c'est pas lié, enfin, c'était aussi le plaisir de se retrouver, et puis bon, j'avais besoin d'argent aussi, mais c'était quand même le plaisir de se retrouver avant tout, quoi. Et voilà, il est revenu, et puis on a dit qu'on a décidé de prendre une nouvelle orientation, d'axer beaucoup plus l'album sur les claviers. J'ai un nouveau morceau, les gars, donc tu vois, ça commencerait sur un sol en fait, mais on ferait monter le truc, tu vois, et on commencerait, il y aurait une petite programmation, tu vois, et tout d'un coup, voilà, comme ça, tu vois, on laisse traîner le sol, après on fait comme ça, tu vois, après on fait sol. J'y ai cru pas longtemps. Parce qu'Antoine est revenu et dans le même temps Manu est parti pour des raisons à l'époque personnelles. Alors ? Bah il a rien voulu savoir. Bah il veut pas. J'ai fait ce que j'ai pu, il veut pas rester. Pourquoi il veut partir ? Bah parce qu'il en a marre. Il dit que ça le fait pas, c'est trop engueulé. Ah merde. Il a parlé avec Zico, non ? Ah bah oui, avec Zico il a fallu lui en mettre une. Ah. Oh là là. Il paraît qu'en douce, il prenait beaucoup de drogue et qu'il a été mis en cure de désintoxication et on l'a jamais revu. On veut dire, c'est là où je suis parti, on change des autox, quoi. Il y a eu un heure qu'on dit que j'étais pas là, parce que ça allait pas. Oui, il était en cure. En fait, j'étais parti, il était en cure. Et résultat, on savait plus trop quoi faire parce que t'étais plus là. Et Grenadine Bisou sans batterie, on savait plus. En même temps, ça a coïncidé avec l'arrivée des sampleurs et tout ça, les boîtes à rythme. En même temps, c'est un titre personnel, mais moi j'ai des super programmations de clavier, quoi. On peut se passer de Manu. Manu est parti et après, juste après le départ de Manu, ils l'ont remplacé par les synthés à l'époque qui étaient très à la mode, très en vogue. Petite polémique veut qu'il y ait eu discussion là-dessus et que le groupe préférait utiliser des boîtes à rythme plutôt que de payer un quatrième membre. C'est pas mal, ça te plaît quand même, non ? Ouais. Ouais. C'est bien ça, par contre, ça. Maintenant, à 3, c'est autre chose. Moi, je suis au clavier, et puis c'est vrai qu'avec les programmations, les samples et tout ça, ça permet de pouvoir compiler sur le synthétiseur, le synthétiseur justement, plus des samples de batterie. Alors c'est intéressant, mais ça vaut quand même pas un batteur, quoi. C'est un peu nul quand même. Et moi je regrette un peu qu'il soit parti, Manu, quoi. Je pense qu'il a apporté quelque chose dans le groupe et c'est un peu dommage. Et puis c'était quand même avec lui que je m'entendais le mieux dans le groupe. Enfin voilà. Non, ça vous plaît. Il n'y a qu'à faire un groupe de 1 et puis on vire les deux autres, puis voilà. Mais non, c'est pas mal du tout, non. C'est pas mal, non. C'est plus très rock'n'roll, c'est ça. Bah du coup t'as moins de taf, toi.
Avec la nouvelle tendance New Wave qui arrive, on s'est dit que ce serait bien de rentrer un peu dedans et on verra comment ça rendra. 1, 2, 3, 4. On va essayer de trouver des nouveaux sons. On a essayé de jouer un petit peu avec la reverb, les chorus, le delay. Les mecs ne font plus d'efforts avec la musique, non? C'est pas de la musique. Déjà qu'on a perdu plein de pognon à cause des cassettes. Moi perso, à titre personnel, je m'en fous, j'ai des actions chez Philips. Moi la cassette, ça m'arrange. Du coup, l'album, on va dire que c'est un bon album. Non, c'est un album dans l'air du temps, avec beaucoup de synthé, beaucoup de boîtes à rythme, de synthé. C'est années 80, nouvelle vague. Ça tranchait avec tout ce qu'il faisait, ça tranchait avec tout ce qu'il faisait jusque là. Je mange des pommes, je suis un fantôme. Je mange des pommes, je suis un fantôme. Je mange des pommes, je suis un fantôme. Je mange des pommes. Dans les propriétés, c'est notre nouveau 45 tours. On en est très fiers. C'est un peu l'album de la maturité. Dans les propriétés, je... Non Aurélien, non, t'es pas Excuse-moi. Refais-la. Ah non, c'était pas très juste. Refais-la, reprends du début. Ok. Je fais le métier. Non mais c'est bon Aurélien, je pense qu'on peut garder celle-là. Hein, y a Ok, pas de ouais, problème. bah je pense qu'il y en a une des deux qui est bonne normalement. Enfin, je pense, hein. Au moins une sûre, je pense. C'est bon Aurélien. Ok. En même temps, j'ai pas que ça à foutre, après j'enregistre du monde moi. Dans les propriétés, c'est une super belle chanson que Aurélien a écrite. Et à la base, au tout début, avant de se rencontrer, enfin, il y avait un cinquième élément. Il y avait une personne qui était avec nous aussi et qui n'a pas continué avec nous, qui a fait sa carrière, enfin qui s'est lancé un peu dans sa carrière, qui a fait autre chose. Et on a décidé de lui dédier une chanson sur cette personne-là, quoi. Et voilà, cette personne, il s'appelle Romain, quoi. Et on a décidé de faire quelque chose pour lui. C'est cette chanson-là qui est vraiment un hommage à cet ancien ami qu'on avait avant et qui reste ami dans notre cœur pourtant. Avec la technologie de l'époque qui était absolument géniale, qui s'appelait Dans les propriétés. Oui, effectivement, il y a Mathilde, la copine de Romain. Alors, elle est très sympa, moi, c'est pas moi qui va dire du mal d'elle, mais voilà, elle a une influence sur lui qui est néfaste. Elle a commencé à avoir un excès de confiance et là, elle s'est pris pour le centre du monde et elle a voulu gérer un peu la carrière de son bonhomme. Donc Romain, ouais, tout seul, ça serait mieux quand même. Il fait ce qu'il veut, moi tout seul, s'il me propose quelque chose, je le suis. Ouais, tu peux le suivre. Hein. Ouais. Elle pensait que j'étais le seul moteur du groupe. Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas, on est comme les quatre doigts de la main, quoi. C'est entre nous que ça se fait, il n'y a pas d'influence extérieure, ça a toujours été comme ça. Je suis occupé là, mais... Non, mais faire une carrière solo, moi ça m'intéresse pas. Je travaille avec mes copains, ça se passe bien. Attends, Manu il est parti, il a eu raison.
Ben non, mais Manu, maintenant, il va travailler dans des mariages, il va faire des choses comme ça, il est perdu, Manu. Même Greg, le manager, il me l'a dit. Oh, il m'a dit mais que ça allait se casser la gueule, votre truc. Mais il y connaît rien, Il Greg. m'a dit que t'avais toutes tes chances. Ah ben oui, je suis le plus fort, mais n'empêche qu'il faut que je reste avec eux Mais quand même. non, puis il te suivra. Mais parce Puis tu que vois oui, pas tout c'est le pour- fric que ça peut rapporter. Mais c'est pas l'argent qui m'intéresse, moi c'est la création artistique, c'est... Oui, bah c'est bien gentil, mais c'est pas comme ça qu'on mange, hein. Selon moi, la raison pour laquelle il est parti, lui, c'est que c'est à cause de Mathilde qui gérait sa vie, quoi. Romain a essayé de faire une carrière solo aussi, qui s'est complètement effondrée. On se retrouve à deux, après Ouais, le clash à la radio. Ouais, Et puis, le fameux clash. À part dans les propriétés qui étaient très bien, ils se sont engueulés en promo, en radio, je me souviens qu'ils se sont engueulés en radio. Grenadine Bisou, on vous sent quand même vachement tendu. En plus, là, on peut voir qu'effectivement, Romain vous a pas suivi dans le studio. Alors, quand même, une promo d'album, c'est important. Qu'est-ce qui se passe, là, au sein de Grenadine Bisou là non, mais ça va bien, on fait la promo, il est pas là, il est Non, convalescent, non, il non, était non, grippé. non, Mais si, non, il ça était va pas grippé. bien. J'étais le voir hier. Il est pas grippé. J'étais le voir hier, Non, il non, était non, cloué avec jamais il est 42 fièvre. grippé. Bah non, Il avait 42 il a fièvre. 42 T'étais là fièvres, on est hier. en plein été. Tu crois vraiment t'étais là avec Moi, je moi crois hier, surtout j'étais chez qu'il lui. a fait la même chose qu'a fait Manu, et la même chose que je vais faire aussi. Il s'est cassé parce que le groupe était pourri. Voilà. Et que c'était pourri, puis les albums, c'est de la merde ce qu'on fait maintenant. C'était très très bien avant, maintenant c'est nul. Il y a eu un petit clash en radio, ça a séparé le groupe en deux, ça l'a scindé dans un premier temps, et après il y a eu une séparation en bonne et due forme. C'est toujours pareil, les journalistes pensent que ça va plus parce qu'on n'est pas ensemble aux interviews, etc. Toi qui vas faire la promo alors, Eh ben, je vais faire la promo parce que le producteur m'a demandé de le faire. Je fais mon boulot. Voilà, c'est fini. La séance, c'est terminé la radio là ou pas? C'est terminé parce que sinon moi je me casse. Il reste une demi-heure d'émission quand même. J'en ai marre de ce groupe et puis je me casse tout de suite. Voilà. Attendez, non, j'en ai marre, c'est un groupe de merde, je me casse, voilà. Tu feras Mandarine Bijou et puis on en parle plus. Il y a Antoine qui vient de quitter le studio. Mais non, mais c'est ça, mais non, mais il a pété un câble de toute façon. Il y a Aurélien qui est allé gueuler chez Zico en tapant du poing sur la table. C'est franchement pas mal. C'est qui lui? Non, c'est rien, c'est le papa. Je suis père du petit en fait et je Voilà. non, c'est pas l'école des fans là les gars. Non, mais c'est pas mal de fric. Hein. Oui, parce que bon, on a la toiture, tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai appris que le groupe était terminé, c'est quoi ce merdier? Je suis désolé, les gars, la tournée va être obligée d'être annulée. On a parlé au tourneur, t'as eu des rentrées des statistiques, des chiffres, tout ça, non? T'as eu des données? Zico a voulu complètement arrêter le groupe, voyant que... Et il avait raison, que c'était vraiment une merde d'album. On va quand même pas produire un enfant, il a quel âge? Il a 8 ans. Vas-y, fais voir, Vas-y. Mon père, Fouquet! Ouais. Du coup, faut dire ça. Et moi aussi, j'ai ma piscine à j'en sais comment je fais, moi. Pour me désolé, tu prends rendez-vous avec ma secrétaire, on en reparlera, là je suis en rendez-vous. Bon d'accord, mardi prochain on se voit et on parle de ça, mais je veux pas en rester là moi, hors de question moi. Mardi ce sera peut-être pas possible, mais tu prends rendez-vous, y a pas de problème. Ah oui, parce que moi je reste pas là-dessus. Je reste pas là-dessus moi. Je prends autographe monsieur. Non, merci, ça va aller pour aujourd'hui, merci. C'est un con, mais c'est tombé. Ah, puis c'est fini, Grenadine Bisou, c'est Bah, acquis. ils ont fait leur temps, mais bon, c'est fini maintenant. Il y a le petit Zach, hein. Exactement. Voilà, Zach Larocca, hein. Zico l'a fait virer par ses vigiles et puis voilà, ça s'est passé comme ça. C'est bon, vous Ils arrêtez. vont pas se séparer. Attends, j'explique. Ils vont pas se séparer du tout. On a le relais d'espoir, on a la salle de Salomine de Bézieux. Il n'y a pas de souci, donc maintenant faut arrêter avec ça. Ça n'a pas été efficace et le groupe s'est dissous et j'en garde une plaie béante. Et là, Grenadine Bisou s'est éteint. Il y a eu 45 tours, il va y avoir le laser. Il va y avoir le laser, ça va marcher. C'est bon, Grenadine Bisou, c'est fini. Alors maintenant, on se casse. Le cul là-dessus. En fait, un jour, j'ai eu Aurélien au téléphone. On a parlé d'un éventuel best-of parce que c'était la mode des compiles quand un groupe s'est cassé la gueule. Parce que n'ayons pas peur de mots, Grenadine Bisou s'est cassé la gueule. Et en fait, j'ai rappelé Romain, j'ai rappelé Aurélien. Les deux se sont revus, en ont rediscuté et ont eu la présence d'esprit d'aller rechercher Antoine et ont tendu la main à Manu aussi. On a mis le contact et le moteur est parti. On était trop contents quoi. Comme si on s'était jamais séparés à un moment pour... comme si on avait continué. Ouais. Et alors là, on a fait 20 millions.
grosse surprise quoi. Il y a eu un effet boule de neige avec internet, des vidéos sur YouTube. Oh là là, c'est même plus c'est vrai que tout ça vous a dépassé un peu. C'est pire qu'un revival quoi, c'est vraiment un truc de fou furieux. Jamais le groupe n'avait fait ça, jamais le groupe n'avait vendu autant d'albums. Il y a combien de tourneurs qui nous ont appelés une vingtaine pour reforme le truc, qu'on parte en tournée. Oh là là, et puis bah voilà, on s'est entraîné, on a reformé le groupe quoi. On est revenu sur scène. C'est génial, en plus on a enchaîné les stades, les zéniths et tout ça, et de savoir que le temps de moyenne de vente de billets pour que ce soit à guichet fermé, ça a pris quoi, 2-3 heures. Il y avait vraiment une demande pour un retour de Grenadine Bisou. Oh, les jeunes au concert, c'est un truc de fou quoi. Ça pourrait être nos petits-enfants. On a tous les publics quoi. C'est des plus petits, des gamins jusqu'à 77 ans. Jusqu'à nos deux femmes quoi. Parce que j'attends depuis super longtemps de venir à un concert de Grenadine Bisou, je suis trop contente quoi. Ça fait des années que j'attends ça fait trop longtemps que je vous avais pas vu. Ah bah quand on baigne dedans forcément, tout jeune, on est habitué. Comme c'est très éclectique, on adore tout ce qu'ils ont fait quoi. On est très content qu'ils reviennent ce soir. On a réussi à toucher une génération. Nouvelle génération quoi. Ce best-of ça nous a redonné cette fusion qu'on avait il y a 40 ans quoi. Grenadine Bisou c'est un groupe moteur qui a toujours lancé les modes, on n'a jamais cherché à faire comme tout le monde. Ce groupe, ils resteront dans les annales comme un bon groupe de trous du cul. Grenadine Bisou, ça a commencé, c'était beau, c'était sucré. Et maintenant, là, ce petit goût de nostalgie, le vrai goût de Grenadine, comme quand on était petit, et, je rajouterais un petit peu de chantilly. Grenadine Bisou, ça restera à jamais sur les lèvres de tout le monde. Les Grenadine Bisou sont éternels et immortels. Et de se retrouver maintenant, c'est comme il y a 40 ans, exactement pareil. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est juste un groupe de potes qui aiment se retrouver et faire du rock'n'roll. Allez, on y va! Allez, on y va! C'est parti! C'est parti!